Salut mon beurre. Donc vidéo très spéciale hein, parce que bah voilà, ça aurait dû être des boucles du Tour de France, la boucle 3 de Bretagne. Malheureusement bah cette boucle elle sera reportée hein. Donc pas annulée je tiens à le dire, donc on va la refaire plus tard. Mais voilà, la Sergio Mobile elle va pas bien, donc elle marche en 3 pattes. Je crois qu'elle a pas supporté les écoles de Turini en montagne avec la remorque. Donc voilà, on est tombé en panne, on a fait un live, on remercie tous ceux qui nous ont soutenus, c'est super sympa à vous. Super sympa à vous. Donc là, la bagnole, elle part chez le mécanicien demain, il pouvait pas nous la prendre avant demain, donc on en saura plus demain pour l'instant. On n'en sait rien. On n'en sait rien, donc bah, la vidéo, elle devait être tranquille au début. Voilà, on voulait vous faire un truc peinard, mais malheureusement, bah, c'est parti en cacahuète. Donc on va vous refaire la vidéo telle qu'elle devait être faite au début, et après vous allez voir que ça va partir en live. Donc voilà pour la BA bagnole. Je tiens à dire aussi un truc, on me parle qu'il y a un problème soi-disant sur mes vidéos où on serait un peu jaune orangé. Donc là j'ai changé le caméscope juste sur cette prise là. Donc est-ce qu'on a des meilleures couleurs? Est-ce qu'on est plus beau? On sait pas. Toujours aussi moche. Mais est-ce que la couleur elle va mieux? Donc mettez-le en commentaire, au moins on va essayer de régler un deuxième problème, celui du caméscope. Donc voilà, on vous fait voir la vidéo directement, comment que ça aurait dû commencer. Donc il est 8h hein, à la bonne heure mon ami Sergio, donc il est pile poil l'heure pour pouvoir prendre la route pour la direction de la troisième boucle. Direction la Bretagne. Allez les Bretons, on arrive. Fire. Bon allez c'est parti, direction Pluvigné, donc 9h11 de route et 590 km, donc on a pris les routes sans péage hein. De toute façon faut être honnête hein, mon ami Sergio, au niveau de l'autoroute, la bagnole avec la remorque c'est même pas la peine d'essayer de viser les 130 hein. Déjà les 110 en descente c'est déjà pas mal, le souci c'est que la remorque elle est un petit peu plus haute que la bagnole. Donc ça nous fait une prise de vent énorme, jusqu'à 90 ça va. Ouais mais après... On sent pas trop, mais alors après c'est mort. 110 sur l'autoroute on les tient pas. Alors on va pas payer un prix de fou pour rien, hein, parce que l'autoroute c'est pas donné hein. C'est clair. Profite Sergio, les baraques à frites c'est bientôt fini. 8h26. Notre équipe de choc s'arrête pour la première pause café. Ouais non, y a pas moyen, là, si on s'arrête pas, je vais avoir l'autre sur le callback toute la journée. Hein. Si la passe son taux de caféine le matin, on est mal barré. Ah, chez Sergio, le café, c'est sacré, mon poteau. Bon, ça y est, on a bu le café, hein, le vieux grincheux. On va arrêter de l'avoir sur le callback, du moins j'espère. Hein. C'est mieux quand même, un petit café avant. Hein, ça va un peu plus déjà. Ouais, enfin, c'est pas comme s'il n'avait pas eu avant. Bon. Mais il n'avait pas eu assez. Alors là, je regarde l'heure, je commence à m'inquiéter, je me dis, bah mince, 17h47, comment que ça se fait que, bah c'est vrai, 10 heures de route alors qu'on avait calculé 7 heures. Et non, Sergio, dans les programmations, il m'a demandé tout à l'heure si il évitait les autoroutes, mais j'ai pas calculé, éviter les péages, mais pas les autoroutes, il y a des autoroutes gratuites quand même. Ça existe. Donc voilà, on va recalculer le trajet. Ah bah ouais, ça va tout de suite mieux, Sergio. Bah ouais hein. Ouais, on est vraiment des professionnels du GPS, hein, ça je te raconte pas. Ouais, alors la bagnole à Sergio, les voies rapides c'est bien beau, mais voilà, 70 c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En plus dès que ça grimpe, c'est la misère. Bon, il y a une descente Sergio, ça va aller mieux. Ouais, la mobilette à Sergio, je crois que c'est la même chose avec sa voiture. Hein. Il y a vraiment des gros problèmes. Hein, parce qu'elle avance pas dès que ça monte. Et regardez l'autre derrière, il est plus gros que... Va falloir faire une préparation moteur, hein, Sergio. Voilà, franchement, les mecs, je vous le dis, ça craint. Alors, je sais pas si c'est l'idée qu'on a remis la bécane à Sergio dans la remorque et qu'on a mis du poids. Mais c'est clair que sa bagnole, elle a carrément plus les patates, la patate qu'il y avait avant. Hein. Là, on est à 75. On est à 75 sur l'autoroute et dès que ça grimpe, la bagnole, elle s'écroule. Je pense qu'on a vu avec Sergio, le plus simple, ça va être de sortir et de prendre des petites routes. Hein. Les petites routes, on n'est pas emmerdé, hein. C'est dès que ça va vite et dès que ça grimpe. Hein. Ouais, midi là, c'est la petite pause casse-croûte. Alors, on a oublié le pâté comme des connards, donc ça sera du Nutella, hein, tant pis. Par contre, le petit décor derrière, super sympa, un petit château en ruine, franchement, c'est tranquille. Et ce qui me fait rire, c'est que on est quand même à ras des axes routiers de l'autoroute. Donc vous voyez, on longe l'autoroute sans forcément y être, et là on voit tous les beaux petits paysages.
Voilà, on s'est arrêté les mecs parce que je sais pas ce qui se passe avec la bagnole à Sergio, mais là ça a fumé sévère quoi. Déjà on avait une perte de vitesse tout à l'heure, mais là, ouais, ouvre ton capot gros. Bon bah là, quand j'ai vu la fumée blanche, je me doutais un peu, et quand je vois qu'il n'y a plus du tout de liquide de refroidissement là-dedans, bah voilà, hein, j'espère que je me trompe, mais pour moi c'est un joint de culasse qu'on est en train de se faire avec l'ami Sergio. Ouais, Sergio il me dit qu'il avait fait les niveaux avant de partir, hein, t'avais mis au max. Ouais. Donc bah ouais, donc on va remettre du liquide, on va laisser refroidir la bécane, on va faire un petit café mon pote. Ça va aller un petit café? Là, ouais. Ouais, bah va un bon petit café et puis on va voir quoi, on va bien regarder. Et Sergio, arrange-toi pour laisser du liquide dans le truc, hein, pas à côté. Bah là c'est un peu au milieu de nulle part qu'on se retrouve un peu bloqué mon ami Sergio là. Ouais. C'est bof quoi. Donc bah on va boire un café mais pas emmerder, c'est pas trop quoi faire là. Bon alors Sergio il a appelé directement son mécano, mais il peut pas venir avant demain matin. Donc nous on a laissé bien refroidir le moteur, on est reparti direct, on a redémarré. Et là ça fumait plus, donc on était content. Et on a refait 10 km et là c'est pareil, la même chose, hein, directement on arrête la fumée blanche. C'est pas non plus fumée super dense quoi, mais c'est chelou. On va regarder directement, mais enfin on a regardé tout à l'heure les niveaux d'eau, il en manque un peu d'eau, bon il en manque moins que tout à l'heure, mais il y a de l'eau qui est partie. Enfin elle bouffe en flotte quoi, sur 10 km c'est énorme quoi, franchement ça casse les couilles. Donc là c'est pas évident parce qu'on sait pas trop quoi faire à vrai dire. Alors est-ce qu'on continue et qu'on va jusqu'en Bretagne et peut-être ça va aller, ou est-ce qu'on attend ici qu'on va nous dépanner mais ça nous fait attendre demain, donc il va falloir dormir sur place, ou est-ce qu'on rentre? Là franchement c'est la grande question, on est un peu emmerdé quand même, sans déconner, c'est... J'avais tout prévu, à chaque fois on prévoit toujours tout, vous voyez, mais il y a toujours une couille pour emmerder le monde, hein, sans déconner. Je sais pas comment on va faire. Ouais, alors là on vient de faire un live, on verra bien pour savoir s'il y a quelqu'un qui peut venir nous dépanner directement, ça serait quand même peut-être plus simple. Et donc j'ai donné mon numéro de téléphone, je suis content, ça fait 5 minutes et j'ai reçu un SMS. Donc voilà, merci les gars. Alors on me dit Jonathan dit qu'il a son pneu de crevé, relancer un direct pour un SOS. Oh. Ah, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Bon bah tant pis, hein, c'est pas grave. Je te remercie à toi avec ton numéro de téléphone, c'est sympa. Ah voilà, je m'en rappellerai. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec mon pote Sergio, il perd pas le nord, hein, tu vois. Le café, il est quand même toujours là. En plus, super confortable sur les chaises de camping. Donc voilà, ouais, donc on attend. On a reçu pas mal de messages, donc merci les gars. Ouais, voilà, Le truc qui casse un peu les bonbons, c'est que tout le monde nous dit que c'est le joint de culasse. Donc on m'a demandé si le niveau d'huile il avait baissé. T'as regardé, non, il est bon. Ça n'a pas baissé, donc ça là-dessus ça va, mais donc voilà, donc on n'en sait pas plus, on attend. On attend. Voilà. Là, la manière d'attendre comme un con sur un rond-point. Voilà. Le dimanche après-midi, on savait pas quoi faire. On a dit tiens, on va aller dans l'heure à Bernay. À Bernay, à rond-point. Ouais, à rond-point. Salut chef. Bon alors super sympa les mecs, merci, on vient de... déjà vous voyez c'est bien quand même, la solidarité entre mobbeurs, on n'a rien à dire. Donc malheureusement ça craint un peu du boudin pour le moteur à Sergio. Et c'est un joint de culasse d'après ce qu'on nous a dit. Donc salut mon pote. Donc là le moteur, voilà quoi, ça va nous coûter une blinde à refaire le moteur. Soit on refait le joint de culasse, et la bagnole à Sergio, faut pas oublier qu'on l'a payé moins de 1000 €. Voilà. Donc si on refait le joint de culasse, ça va nous coûter plus cher que la bagnole. Si on la fait remorquer, qu'on la ramène jusqu'à chez nous, ça va nous coûter plus cher que la bagnole. Donc on va tenter. Donc il nous a dit qu'il fallait laisser refroidir complètement la bagnole. Ouais. Remettre du liquide de refroidissement, rouler tranquillo bilou sur les petites routes et attendre que commence à chauffer, mais pas attendre que ça soit trop chaud, arrêter
Voilà, laisser refroidir, remettre du liquide de refroidissement et repartir quoi. Donc voilà, donc bah là on va attendre que le moteur il soit complètement froid. Et c'est ce qu'on va faire hein, mon ami Sergio. Donc ça fait chier quoi parce que dans le Tour de France en mobilette bah est emmerdé par une bagnole. Donc on va remettre du liquide de refroidissement et c'est pareil, il nous a dit de pas trop resserrer le bouchon du vase d'expansion pour éviter de mettre trop de pression. Donc bon bah on va faire. Hein. Bon voilà, on vient de faire une trentaine de kilomètres, la bagnole elle commence déjà à chauffer, on regarde au niveau du liquide de refroidissement. Bah voilà, on a perdu, on était entre mini et maxi, mais t'aurais dû mettre un peu plus haut Sergio, t'aurais dû mettre au moins jusqu'à maxi. Okay. Donc là on va attendre que ça refroidisse et on va remettre jusqu'au maxi. Bon là on a remis jusqu'au maxi, on laisse refroidir et en avant. Hein. Ce qu'il y a de bien avec ce genre de panne à la con, c'est qu'on doit s'arrêter moins de tous les 30 minutes. Alors Sergio il peut faire un café vu qu'il faut attendre que ça refroidisse. Ouais, je vous remercie bien les gars, franchement c'est super, vous êtes nombreux à appeler pour essayer de nous dépanner, ça c'est la classe à Paname, hein. Franchement je vous jure ça réchauffe le cœur. Donc des pannes il peut y avoir, plus qu'on m'appelle et plus qu'il peut y en avoir. Ce que je sais c'est qu'on vient de me donner une petite astuce et ça c'est pas con, c'est de mettre le chauffage dans l'habitacle là sur chaud au maximum et d'envoyer la ventilation à fond les manettes et comme ça permet de refroidir un peu plus la voiture. Et peut-être de faire un peu plus de kilomètres. Donc là on est en train d'essayer mais c'est vrai que déjà dehors il fait chaud. Mais alors là c'est un knock dans la bagnole. Ouais. C'est pour ça qu'on a les carreaux ouverts, hein, sinon c'est plus respirable. Bon bah moins de 40 km, vous voyez, on a quand même bouffé pas mal de flotte, hein, voilà le délire, donc on va en remettre. Alors heureusement que j'avais pris du liquide de refroidissement pour ma mobilette. Là c'est clair, avec sa bagnole en panne et tous les cafés qu'il boit, le Sergio il va pas dormir de la nuit. Mais j'en profite là. Et Sergio, heureusement que ma mobilette c'est le refroidissement liquide, on a, hein, parce que même lui il a pas pris de bidon, hein. Ça c'est le bidon qu'on avait pris pour la mobilette au cas où. Ouais. On va faire hein, au cas où. Bon les mecs, comme si on n'avait pas passé une journée assez pourrie avec la bagnole qui nous aura vraiment embêté tout le long, hein, quasiment. Et ben on va rajouter une couche, et ben voilà, on va mettre Serge au barbecue en plein milieu de la forêt. Voilà. Histoire de dire, hein. Voilà, donc on viendra pas dire qu'on a laissé nos braises en plein milieu de la forêt. Voilà, ça c'est l'avantage du barbecue à 10 balles, c'est qu'on ferme le couvercle et ça refroidit. Et en attendant que ça refroidisse, bah mon pote Sergio, qu'est-ce qu'il fait? Le café. Voilà, donc là je crois qu'on va vraiment avoir une overdose de café parce qu'avec toutes les pauses qu'on fait, c'est un truc de malade. La route est interminable, il nous reste 180 km. Elle est super longue. On fait des pauses de partout, là Sergio il vient de remettre du liquide encore une fois. Bon, ouais, bon. Voilà. Tout va bien quoi. Mais bon, le principal c'est qu'on arrive à bon port. Vaut mieux mettre plus de temps et arriver que d'essayer d'aller trop vite, de chauffer et de cramer quoi. Parce qu'on a quand même le truc stop qui clignote là au niveau du tableau de bord. Attention, attention. Ouais, stop. Voilà, sur ce magnifique coucher de soleil, devinez ce qu'on fait. Bah moi j'attends comme un con là pour pouvoir mettre du liquide de refroidissement. Et mon ami Sergio il fait un café. Bon par contre là c'est le téléphone qui sonne, franchement super, vous êtes nombreux à essayer de nous dépanner, c'est super sympa les mecs. Bon voilà, seulement la route elle va être très longue pour nous, mais franchement c'est super sympa pour tous ceux qui essayent de nous dépanner, merci à vous. Ouais, devine ce qu'on fait, hein, bon, ça va encore, hein, c'est pas comme s'il nous restait encore beaucoup de kilomètres, il nous reste encore 120 bornes. Ça n'avance pas, non. La nuit va être longue. Je crois. Bon, tu fais un café? Ouais. Bon voilà les mobeurs, il est 2h15 du matin, franchement la misère, on vient d'arriver avec Sergio, route complètement pourrie, ouais, on a mis 10 heures pour faire 200 bornes, donc voilà. Bon pour la boucle de Pluvigné, donc là on va la reporter, hein, ça sera plus simple que plutôt que de faire n'importe quoi. Dire quoi, on sait pas, donc on va voir le mécano, hein, Sergio. Ouais. Et puis on verra bien, donc on va voir ce qui se passe. Et après on pourra dire, hein, c'est toujours mieux que de dire des conneries. Voilà. Donc voilà, allez, on va vous laisser sur ce, et puis ben on vous tient au courant dès qu'on sait on sait quoi. Voilà, allez, à plus les mobeurs. Fire.